Psychopompe de Amélie Nothomb, lu par Françoise Gillard. Le marchand de tissus vit passer un vol de grues blanches. Émerveillé par leur beauté, il pensa qu'il rêverait de découvrir une étoffe d'une splendeur comparable à leur plumage. De retour à sa boutique, il reçut la visite d'une cliente mystérieuse. Il s'agissait d'une jeune fille d'une beauté sans précédent. Sa longue chevelure noire était lisse. Sa peau étincelait de blancheur. Le bout de ses lèvres portait ce trait de rouge qui signale le haut lignage. Cette noblesse trouvait sa confirmation dans les manches de son kimono, qui traînait jusqu'au sol. L'habit en question arborait le blanc rare des familles élevées. La jeune fille ne semblait pas se décider pour tel ou tel achat. Le marchand proposa de l'aider. Elle finit par parler d'une voix d'une douceur étrange. « Épousez-moi. » Stupéfait, le marchand tenta d'en savoir plus. Qui était-elle? Pourquoi voulait-elle l'épouser? Elle se tut avec obstination. Finalement, l'homme songea qu'il serait absurde de refuser une offre aussi flatteuse. Et même s'il n'y comprit rien, il épousa la demoiselle. Le mariage se déroula sans encombre. Les époux commencèrent leur vie de couple avec sérénité. Tout allait pour le mieux. Quelques jours plus tard, la jeune femme prit la parole. « Je ne vous ai pas apporté de cadeaux de noces ni de dot. Si vous mettez à ma disposition un atelier dans lequel je serai seule, je tisserai pour vous une étoffe merveilleuse, à la condition que personne, pas même vous, ne vienne m'y voir. » L'époux accepta. La jeune femme s'isola plusieurs heures par jour en cet atelier et au bout d'une semaine, très affaiblie par son travail, elle donna à son mari une étoffe comme il n'en avait jamais vu, d'une matière indéfinissable, si belle et si précieuse qu'elle coupait le souffle. « Qu'est-ce donc? Comment avez-vous procédé ?» ne put-il s'empêcher de demander. Elle baissa les yeux et ne répondit pas. « M'autorisez-vous à la vendre ?» interrogea-t-il. « Cela vous appartient? Vous n'avez pas à me consulter ?» Le marchand ne tarda pas à trouver un acheteur pour ce tissu, dont il tira un prix exorbitant. Les semaines passaient. De nombreux clients se présentaient à la boutique, à la recherche de l'étoffe fabuleuse dont ils avaient entendu parler. Le mari demanda à son épouse de lui confectionner à nouveau ce prodige. Elle s'isola dans l'atelier pendant une semaine et puis, pâle et amaigrie, fournit une étoffe aussi somptueuse que la précédente.